Alléluia, 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 Alléluia. Notre Sauveur le Christ Jésus a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. « Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les 7. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Alors, certains scribes prirent la parole pour dire, « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vais faire une réflexion plus sur la première lecture et sur le psaume qu'on a entendu. Et je dois avouer que, comme on dit en anglais, je ne suis pas une morning person, je ne suis pas une personne du matin autant, mais aujourd'hui, le Seigneur semblait me révéler des choses, et comme je dis, naturellement, donc c'est pas mon moment le plus fort de la journée, donc je pense pas que ça venait de moi autant que du Seigneur, donc je remercie le Seigneur pour ça. Quand on a entendu le psaume, et en sachant aujourd'hui qu'on pouvait avoir une messe dédiée à la Sainte Vierge, qui nous amène à Jésus, notre unique Sauveur, les paroles de ce psaume sont des paroles que je répète parfois dans des situations difficiles, que le Seigneur est notre rocher, mon rocher, quelque chose de personnel, mais aussi il exerce mes mains pour le combat, il m'entraîne à la bataille. J'avais pas fait un lien avec une de mes prières préférées, qui, dans les versets suivants, pas le 2e paragraphe, mais le 3e, on a parlé d'un chant nouveau puis de la harpe à 10 cordes. Et donc, ça m'a fait penser au chapelet. Donc, une dizaine de chapelets, c'est un peu comme la harpe à 10 cordes, qui est un chant nouveau, mais un chant qui est quand même routinier, mais qui peut être renouvelé par l'Esprit Saint. À toutes les fois qu'on répète ces prières, on peut demander à Dieu de nous aider à les renouveler dans notre cœur, dans notre esprit, et de cette façon-là, à nous-mêmes, à être renouvelés. Et donc, prions pour tous ceux qui prient le chapelet, et possiblement que certains d'entre vous le prient d'une façon régulière. S'il y a des gens qui ne le prient pas encore, bien, qu'ils puissent faire 1 ou 3 « Je vous salue Marie » ou combiner l'Angélus, parce que Maman Marie nous aide beaucoup dans ce combat.
chapitre qu'on vient d'écouter de l'Apocalypse, c'est le chapitre 11, et un de mes préférés dans la Bible, puis qui fait partie aussi de l'Apocalypse, c'est le chapitre 12, où il y a le combat, où il y a la bataille entre une femme, qui est Maman Marie, et puis l'ennemi, et avec la présence de Saint Michel Archange. Donc, demandons au Seigneur aujourd'hui, par l'Esprit Saint, de nous donner un souffle de vie pour pouvoir continuer ce combat de la prière. D'une façon spéciale, prions pour la paix. Et dans l'introduction, l'Apocalypse de Saint Jean, on avait deux témoins, les deux oliviers, et puis la branche d'olive, le rameau, est considéré comme un signe de paix. Et on sait qu'on en a tellement besoin dans notre monde actuellement. Et puis cette paix commence dans notre propre cœur et c'est la paix que seul Dieu peut donner. Alors, Esprit Saint, viens, aide-nous avec Maman Marie à accepter Jésus-Christ comme la bonne nouvelle et pas seulement à l'accepter dans notre vie, mais à accepter de le partager aux autres et qu'en ayant les fruits de l'Esprit Saint d'une façon spéciale, le plus important, l'amour, mais aussi la joie et la paix, qu'on puisse avoir le dessus sur nos propres passions et parfois nos propres tendances naturelles qui sont peut-être plus d'être endormies et que nous soyons éveillés pour que le règne de Dieu puisse se manifester dans notre vie. Aide-nous au combat, à la bataille, au combat de la prière pour que la victoire du Seigneur sur la mort et le péché puisse être manifestée dans notre vie et dans la vie des personnes autour de nous, en l'acceptant jour après jour, moment après moment, pas à pas, comme l'unique Sauveur. Amen.